toi, c'est horrible ce qui se passe à Gaza. Mais la question, moi qui m'intéresse, c'est dans le monde, il y a d'autres choses qui se passent qui sont horribles. Pourquoi tu vas pas parler du Yémen? Qu'est-ce qu'il y a qui vous intéresse tellement dans le conflit israélo-palestinien qui ne vous intéresse pas partout ailleurs dans le monde? Tu dis que t'es humaniste, mais la réalité c'est que les seuls humains qui existent pour toi, ce sont ceux qui sont liés aux Juifs. Parce que les humains au Yémen, au Darfour, en Chine, vous ne les condamnez pas, vous les boycottez pas. Oui, mais vous êtes tous sur le même sujet et c'est Jérusalem, c'est Israël. Franchement, la question est 100% légitime. Et si moi je suis resté sioniste aussi longtemps, c'est parce que j'étais convaincu que cette disproportion de l'opinion publique sur Israël n'était motivée que par un seul mot, antisémitisme. Fin du mystère, fin de l'analyse, fin de l'histoire. Sauf que c'est pas un peu court comme explication du nul. Alors qu'il y a une part minoritaire ou significative d'antisémitisme, c'est sûr et certain. Mais ramener toute l'attention exacerbée sur le conflit israélo-palestinien à cette seule raison, c'est se positionner encore et encore en victime universelle, vu que finalement ça arrange bien le narratif sioniste du seul contre tous. Et c'est là où un type comme moi prend la tangente d'un gars comme toi, frappé du démon nationaliste, où tout est toujours la faute des autres. La faute des Palestiniens, des pro-palestiniens, du reste du monde, des Martiens, des Vénusiens, de tout le système solaire, et que rien n'est de la faute d'Israël. Rien. Ben voyons. Pourtant, on a eu 2 guerres mondiales qui témoignent que le nationalisme imbécile est une putain d'altération mentale qui mène tout droit à la catastrophe. Mais y a rien à faire, y a rien à faire, ça veut toujours pas monter au cerveau de tous ces gros neuneux, tellement bas de plafond que tu peux même pas évisser une ampoule. Donc l'antisémitisme, c'est juste un arbre parmi d'autres qui cache la forêt de raison de l'obsession israélo-palestinienne. Allons explorer la forêt. Alors premièrement, ce merdier est l'un des 2 ou 3 conflits les plus anciens au monde encore en activité. Mais c'est surtout le seul qui n'oppose pas 2 États dûment constitués comme l'Inde et le Pakistan par exemple. Le seul conflit asymétrique où un gouvernement frappe encore et encore les autochtones apatrides à qui ils ont raflé presque toutes leurs terres. Et vu l'ancienneté du bousin, eh bien il s'est progressivement enraciné dans les esprits aux 4 coins du monde, génération après génération après génération. Même au pôle Nord, je suis sûr qu'ils connaissent tous le conflit israélo-palestinien. Sans oublier qu'en général, plus un objet, un monument, un personnage et a fortiori un conflit est ancien, plus il acquiert naturellement une sorte de sacralité dans l'inconscient collectif. Dixit la Bible, les pyramides d'Égypte ou Abraham, le premier patriarche. Mais en plus, la sacralité du conflit israélo-palestinien est la parabole d'une histoire universelle. Celle de David contre Goliath. Celle où le petit poucet israélien de 1948 chausse désormais les bottes du grand méchant soldat agressif, surarmé, adorateur de la brutalité et qui accueille avec joie les projets de nettoyage ethnique de Papa Trump. Et ouais, en 2 ou 3 générations, le déporté devient le déporteur. Ça va très très vite. Secondo, l'État voyou israélien est le seul et dernier État au monde à pratiquer ouvertement une politique coloniale. Alors on répète pour ceux qui dorment au fond du bus, Israël est le seul et dernier État au monde à pratiquer une politique coloniale en toute décontraction. Et on parle bien de colonisation au sens impérialiste des siècles passés, avec un gouvernement central qui déploie ses colons fanatiques pour s'emparer par la violence du territoire des autochtones qui sont là depuis moult générations. Ils ne respectent même pas la nature avec tous ces oliviers qu'ils arrachent par milliers pour appauvrir encore plus les Palestiniens. Bon alors voilà, si on était en 1900, tout le monde s'en battrait les reins parce que c'était la norme, mais aujourd'hui, c'est l'exception. Les droits de l'homme, la décolonisation et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sont passés par là, mais Israël s'en contrefout grâce au parapluie américain, sans lequel ça ferait un bail qu'une Palestine indépendante serait enfin sortie des cendres de la Nakba. Israël, encore une fois, se complaît dans une sorte d'anachronisme historique qui passe au fil de l'épée aussi bien les Palestiniens que tous les progrès moraux de l'humanité depuis la décolonisation. Et cette exception-là, ma gueule, c'est comme une vilaine écharde au mouvement décolonial, enfoncé toujours plus loin par des gouvernements toujours plus fascistes en Israël. Et dans quel monde veux-tu susciter l'indifférence générale à Israël quand tu provoques une douleur toujours plus forte et injuste, quand tu empêches le plus jamais ça de refermer définitivement ce chapitre noir de la colonisation? Mais tout a un prix dans ce bas monde, Simon, et celui de l'impérialisme israélien décomplexé, c'est sa diabolisation croissante dans l'opinion publique outragée. Numéro 3, Israël se vante à longueur de plateau télé d'être la seule démocratie du Moyen-Orient. Alors déjà, c'est factuellement faux, puisque son voisin libanais possède aussi une colonne vertébrale démocratique
dans son état multiconfessionnel. Et si en Israël, les piliers démocratiques sont à peu près effectifs à l'intérieur du pays, ils font pchit au contact des Palestiniens animalisés à l'extrême, aussi bien par la population que par la classe politique. Or, nous les Occidentaux avons des attentes notamment liées au respect de la dignité humaine pour mériter la carte du club des vrais pays démocrates, et que c'est pas juste une question de droit de vote. Sauf que la démocratie israélienne n'est que le copier-coller de la démocratie américaine où l'on martèle incarner le camp du bien. Le camp du bien qui lâche aveuglément des tapis de bombes en terre étrangère. Le camp du bien vitrifiant tout le tissu urbain et historique de Gaza. Le camp du bien qui applique la doctrine d'Aya, qui ne sépare plus les cibles civiles et militaires. Hommes, femmes, enfants, vieillards, miliciens du Hamas, évidemment, pulvérisez-moi tout ça. Et le silence, voire la complaisance de l'Occident face aux crimes de guerre en direct live d'Israël. Pas de sanctions économiques, pas d'embargo, zéro condamnation. Nous, simples citoyens, sommes écorchés par une douloureuse dissonance cognitive entre les valeurs humanistes de la démocratie qu'on nous vend et l'ignoble réalité du terrain. Et la dissonance cognitive, Simon, franchement, ça énerve. Ça énerve beaucoup les gens. Bref, on pourrait aussi évoquer le statut de Jérusalem, la ville 3 fois sainte, forcément au cœur des attentions de l'opinion publique, ou des médias partisans d'Israël, type I24 ou CNews, qui vont forcément exciter la colère d'en face. Mais je conclurai cette diatribe par la simple évocation de cette boule de justice et d'injustice qui habite tous notre poitrine. L'équité. L'équité, c'est un sentiment si puissant qu'il existe même chez beaucoup d'animaux, ma gueule. Et ouais, des tas d'animaux sont parfaitement capables de mesurer l'équité d'une situation vécue. Des animaux. Alors imagine pour nous, c'est puissance 1000. Et toi et ta secte sioniste avec ton grand gourou Netanyahou, mensonge après mensonge après mensonge, vous prétendez vouloir dénaturer cette équité en faveur du bourreau plutôt que la victime. Mais essayez d'abord d'inverser le ciel et la mer, et on en reparle après. Parce que cette équité-là, mon grand, elle nous murmure à l'oreille que si le peuple juif, comme tous les peuples au monde, a le droit légitime de vivre au sein d'un État qui assure sa prospérité et sa sécurité, pourquoi refuse-t-elle obstinément ces droits fondamentaux aux peuples autochtones chez qui ces mêmes juifs sont venus poser leurs valises et prendre leur quartier? Pourquoi ce qui est juste et normal pour moi ne le serait plus pour la personne ou l'être vivant en face de moi? Sûrement parce que vous avez été bien matrixés à ne voir les Palestiniens que comme des chèvres dénuées de culture et transférables d'une terre à l'autre dans la grande nation arabe fantasmée. Parce que aussi, vous leur niez ce trait d'humanité attaché à une terre précise, une géographie précise, comme un arbre à ses racines, à un patrimoine local qui raconte leur histoire. Une histoire non duplicable au Caire, à Marrakech ou à Amman, pour les mêmes raisons qu'Israël n'a pas été créé en Ouganda ou en Argentine. Et la triste ironie de l'histoire, Simon, c'est qui, plus que les Juifs, revenus sur leur terre ancestrale après 20 siècles de diaspora, devrait comprendre ce lien ombilical reliant un individu à ce sable-là et pas au sable qui est là-bas. Alors non, monsieur Simon, l'antisémitisme mondialisé pour expliquer cette fixette sur le conflit israélo-palestinien, c'est un fantasme. Un fantasme que tu prétends démontrer uniquement par le nombre de morts supérieurs au Soudan ou au Yémen. Mais pas de bol, ça ne marche pas comme ça, ma gueule, parce que si c'était juste une histoire de chiffres, alors on serait tous vent debout contre les crimes apocalyptiques commis à l'endroit du règne animal en nombre infiniment supérieur au massacre du 11 septembre 2001 ou du 7 octobre 2023. Mais le plus ridicule dans l'histoire, c'est que tu flingues toi-même tout seul comme un grand ton argument de surexposition à Israël en braquant encore et encore les spots sur les 1200 victimes du 7 octobre. Et ensuite, extinction des feux sur les dizaines de milliers de civils assassinés par Tsahal. Et ouais, donc tu fais aussi partie du problème que tu condamnes. Ça changera peut-être dans 1000 ans, mais en attendant, l'être humain réagit d'abord par identification politique, religieuse, ethnique, idéologique, etc. Et ouais, comme disait Staline, un mort c'est une tragédie, 1 million de morts c'est une statistique. Et au final, avec ce torrent d'images ininterrompues du malheur palestinien créé par ce gouvernement israélien, toi et tes semblables sionistes pro-israéliens, vous perdrez ce combat-là, celui de l'indifférence totale réclamée pour les crimes d'Israël. Parce que malgré vos efforts médiatiques démesurés, vous ne pourrez jamais écraser la charge historique et symbolique de ce conflit à nul autre pareil, où les Palestiniens sont considérés par des gens comme toi, comme des sujets colonisés et colonisables. À bon entendeur, bonne gamberge, tchuss.